Salut et bienvenue dans cette Open the Boîte dédiée à Malifaux 3ème édition. Malifaux est un jeu édité par Weird Miniature. C'est un jeu de figurines en escarmouche, donc assez peu de figurines de chaque côté, et qui va se jouer en activation alternée, donc on va jouer un personnage chacun son tour. L'univers de Malifaux prend place dans un monde parallèle au nôtre au début du XXe siècle. Donc ça va être du steampunk, magique, arcane punk peut-être on pourrait dire. Tout est basé sur une ressource qui s'appelle la Soulstone qui va permettre de développer la magie d'une manière beaucoup plus impressionnante que ce qu'on connaît sur Terre. Donc l'histoire va se dérouler à la fois sur Terre et sur le plan de Malifaux via un portail qui est contrôlé par la guilde et qui va permettre en fait de gérer les passages entre les mondes. Sauf qu'il existe d'autres portails qui sont cachés et du coup il va y avoir des intrigues un peu qui vont être assez différentes. Le portail de vers Malifaux qu'on connaît s'est ouvert à la fin du XVIIIe siècle, donc on a un petit peu plus d'un siècle d'existence, un petit peu plus d'un siècle de découverte de cette Soulstone qui a été importée sur Terre et du coup le développement technologique est très différent et la géopolitique depuis cette époque a beaucoup changé. Donc on est sur un 20e siècle, un début de 20e siècle fantasmé, une uchronie, steampunk, avec des grosses différences géopolitiques, hein, des empires qui sont très différents, voilà, des choses comme ça. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Malifaux 3ème édition, là, ils sortent tout d'un coup. On a le livre de règles qui est ici, donc les règles de Malifaux, indispensables, que en anglais, mais il y a une traduction française qui va sortir, traduction sans les histoires, hein, juste les règles. On a les Faction Pack. Faction Pack, c'est toutes les cartes d'une faction, afin de mettre à jour les figurines qu'on a déjà. Voilà, donc là c'est un gros paquet, on verra ça en détail, les cartes sont très très chouettes. Donc voilà, donc là, vous choisissez votre faction, vous avez toutes les cartes liées à cette faction, les équipements aussi, etc. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut là-dedans. On a aussi là une core box, en l'occurrence la basse core box. Hein. C'est une core box double faction, donc qui va être guild et les chercheurs. Voilà. Donc ça tombe bien, puisqu'on a pris le faction pack guild, ça va aller avec. Et on a aussi le fate deck, puisque la particularité de Malifaux est de ne pas se jouer avec des dés, mais avec des cartes. Et donc là, ce sont les cartes qui sont directement faites pour le jeu. Vous pouvez jouer avec un jeu de cartes classique, un jeu de 54 cartes style poker. Il faut qu'il y ait deux jokers et les 4 couleurs, voilà, 13 cartes de 4 couleurs à chaque fois. Voilà. Donc là, c'est plus facile, parce que du coup, ce sont les figures liées à Malifaux, et ils sont numérotés. Donc par exemple, au lieu d'avoir un roi, vous aurez un 13. Donc c'est plus simple pour le jeu, mais vous pouvez le faire avec un paquet standard. Et un paquet de cartes assez étonnant qui s'appelle Dead Man's End, et qui en fait, ça va être les cartes des personnages qui sont morts dans l'univers de Malifaux, hein, au fil de l'histoire. Donc on a Ramos, on a voilà, donc les bestioles de Ramos, hein, qu'il avait construit, Ibras Arachnid, Electrical Creation, Ryle Hoffman, Collodi et ses marionnettes, Lilith et ses chérubins, et Nicodème avec son faucon, voilà, qui ont disparu dans l'histoire, hein, qui ont été tués, voilà, il leur est arrivé différentes choses. Alors c'est un petit peu dommage parce que alors c'est un produit que je trouve très intéressant, c'est-à-dire que ce sont des profils qui restent jouables entre amis, on va dire, hein. Si vous avez les figurines chez vous, si vous avez la figurine de Nicodème, voilà, vous pouvez jouer en V3 grâce à ça. Par contre, ce sont des profils qui ne seront pas autorisés en convention, en tournoi ou sur les événements. Et on parle pas en fait dans l'histoire de ces personnes, donc voilà, on sait par ces cartes qu'ils ont disparu, mais par l'histoire on sait pas comment. Ils sont cités, hein, Nicodème est cité, Lilith est cité, je crois que la mort de Lilith est racontée, mais voilà, pas plus d'informations là-dessus, c'est un petit peu dommage. Alors, que trouve-t-on dans le livre de règles de Malifaux? Alors déjà, il faut savoir que le livre de règles, ici, est en anglais. Il y a une traduction française qui sortira sous forme de PDF. Alors bientôt, hein, c'était annoncé à la sortie du jeu, sauf que, bah, a priori, il y a eu beaucoup de choses à traduire, donc les traductions françaises ont pris un petit peu de retard. Mais ça sortira, ce sera en PDF, et voilà. Il y a toute une partie, donc une trentaine de pages sur les 80 pages, enfin 90 pages que compte le livre, une trentaine de pages qui est dédiée à la présentation de l'univers. Cette partie ne sera pas traduite. Voilà. Donc là, on a l'histoire de Malifaux, Malifaux qui est un monde parallèle à la Terre,
dans lequel une ressource, la Soulstone, existe et qui permet de développer en fait la magie. Donc on va avoir la présentation des différentes factions, donc la guilde, qui est un peu la police, on va dire, ceux qui gèrent un petit peu le bastion de Malifaux. Il y a les arcanistes, qui sont des magiciens, les Neverborn, qui sont les peuples qui vivaient à Malifaux avant l'arrivée des humains, les résurrectionnistes, tout ce qui est mort-vivant, nécromant et compagnie. The Ten Thunder, c'est comment dire, un groupe criminel, une organisation criminelle asiatique. Il y a The Outcast, c'est des mercenaires, des choses comme ça. The Bayou, c'est des gremlins qui vivent dans les bayous et qui imitent les hommes, c'est assez rigolo. Et la Société des Exploreurs, qui est voilà, qui va explorer ce qui se passe aux alentours de Malifaux. Donc on a l'histoire de Malifaux qui est présentée, donc une histoire assez sympathique à lire, hein, très chouette, avec des espèces de tyrans qui ont accédé à un statut semi-divin et qui commencent un peu à prendre le contrôle de tout cet univers-là. Et en fait, on va essayer de les renverser, le peuple va se liguer contre eux, etc. et réussir à les enfermer. Mais voilà. Il va y avoir des brèches qui vont s'ouvrir un peu partout, et notamment une grande brèche qui va s'ouvrir vers Malifaux, entre la Terre et Malifaux, à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est ce qui va permettre en fait au monde, à la Terre, de découvrir cette ressource qu'est la Soulstone. Et à partir de ce moment-là, en fait, tout simplement, l'histoire telle que nous la connaissons va beaucoup changer. Donc on va être dans une uchronie, steampunk, voire arcane punk même, avec des tensions géopolitiques qui ne sont pas les mêmes que dans notre histoire. Voilà. Donc plein d'histoires hein, sur comment ça se développe. Alors c'est beaucoup centré sur les événements sur Terre après l'ouverture de la première brèche en 1787. Et ensuite ça va être plus centré sur le développement de Malifaux elle-même, donc la ville sur laquelle donne le portail qu'il y a sur Terre, qui est contrôlé par la guilde, et des différentes tensions en fait qui vont surgir et différentes factions qui vont exister comme ça autour de Malifaux. Voilà. Donc, très intéressant comme histoire, c'est vraiment chouette. Le présent du jeu se passe en 1907. Donc voilà, au moment où vous jouez, c'est 1907. Hop. On a une carte des environs de Malifaux. Donc en fait, ce monde parallèle, on connaît assez peu de choses de ce monde, hein, parce qu'on voit, ça c'est tout ce qui est connu de l'univers de Malifaux sur une planète entière. C'est un peu, enfin, on pense que c'est l'équivalent de la Terre, donc c'est assez peu. Voilà, et différents quartiers de la ville elle-même. Les règles, quant à elles, donc c'est un jeu d'escarmouche en activation alternée. Donc on va jouer une figurine chacun son tour jusqu'à ce que toutes les figurines aient été activées. Une partie se joue en 5 tours sur un plateau de 90 cm de côté. Alors il va falloir beaucoup de décors, il y a des règles de décor qui sont très intéressantes. Notamment moi j'ai bien aimé la règle sur l'ombre. En fait la taille des décors projette une ombre, donc à une portée autour du décor, qui permet de profiter d'un couvert contre les tirs. Dans le livre de règles, vous allez trouver des petits encarts comme celui-ci en vert, qui sont les commentaires de Waldo. Waldo, c'est un petit diablotin qui va être là pour vous expliquer les règles. Voilà. On va avoir plein... donc, présentation très classique du jeu, hein, quelle carte on utilise, quel est le matériel de jeu, à quoi servent les figurines, comment on se déplace, comment on attaque, comment on résout les effets. Il y a des exemples qui sont très bien expliqués avec voilà, les personnages sont dans des cercles. Donc personnage, c'est l'illustration de la carte du personnage pour le reconnaître très facilement dans un cercle qui fait la taille de son socle sur le terrain. La taille des socles est très importante dans Malifaux. Et donc il y a plein d'exemples. Les lignes de vue, hein, on va voir, qui sont voilà, qui se tracent de bord de socle à bord de socle. Enfin, voilà, il y a plein de choses très intéressantes. Voilà, donc là c'est le système de l'ombre hein, que je vous ai dit que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, donc activation alternée, et surtout la grande particularité du jeu, c'est qu'on ne joue pas avec des dés pour résoudre les pouvoirs, les attaques, etc. On ne va pas utiliser de dés, on va utiliser des cartes. Donc c'est là qu'arrive le Fate Deck. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Fate Deck? C'est tout simplement un jeu de 54 cartes. Donc très simple, 4 couleurs différentes. Donc on peut parfaitement utiliser un jeu de 54 cartes classique, un jeu de poker,
ou quoi que ce soit. La différence avec le Fate Deck, c'est qu'en fait, on va avoir des figures, les couleurs en fait, qui vont être donc le bélier, le masque, le corbeau et le tome, le livre. Voilà, ça va être les 4 couleurs de Malifaux, hein, qui sont... Alors dans le livre, il y a une explication pour dire le bélier c'est le trèfle, le masque c'est le carreau, etc. Et les cartes sont numérotées de 1 à 13. Donc c'est les cartes de 1 à 10 plus valet, dame, roi. Voilà. Donc on peut parfaitement jouer avec un jeu de poker. Il ne faudra pas oublier hein, d'avoir 2 jokers. Il faut un joker noir et un joker rouge. Et après ça, vous avez votre deck qui est prêt. Alors le problème pour moi, si on prend un paquet de cartes traditionnel, c'est qu'en fait on va être en permanence en train de faire la conversion. Donc quand on va piocher une dame, on va dire ah la dame c'est 10, 11, 12, voilà, donc j'ai pioché un 12, et carreau c'est les masques, donc c'est un 12 de carreau, voilà. C'est un petit peu dommage. Après c'est vrai que du coup ça permet de choisir notamment, moi il y a la gamme Bicycle qui me fait de l'œil, je pense qu'il y a moyen d'avoir un truc très sympa, surtout dans une ambiance steampunk avec des illustrations de Bicycle, ça peut être très sympa. Donc voilà, je sais pas si je vais garder ce deck là, parce que je suis pas super fan de la mise en page. Hein. Bon, je trouve que c'est joli, sympa, avec le chiffre en gros, mais ça fait pas très steampunk, justement. J'aimerais bien un truc qui soit un peu plus dans l'idée du jeu, un petit peu plus dans l'ambiance. Donc je vais voir, je vais me pencher sur la gamme Bicycle. Alors, après ces cartes, ce Fate Deck, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, bien évidemment, les cartes de profil. Donc là, vous avez le Faction Pack, en l'occurrence c'est le Faction Pack de la guilde. Voilà, la guilde, bon, c'est la faction qui m'intéresse le plus, hein, donc voilà, c'est ce que je vais jouer. Alors, donc la guilde, hein, on disait, c'est les gentils. Enfin, les gentils, non, c'est ceux qui ont contrôle de la ville. Alors voilà comment va se définir une carte. Donc le rouge, c'est la couleur de la guilde. Vous avez le symbole de faction qui est là. Et vous allez avoir le nom, combien de fois on peut l'avoir dans la bande, des mots-clés importants, et surtout la élite, le keyword qui va permettre de fabriquer sa faction, de fabriquer sa bande pour jouer. Voilà, le coup en point, les caractéristiques, défense, volonté, mouvement et taille très importante pour la ligne de vue, vous verrez par la suite. Les aptitudes qui vont être tous les pouvoirs permanents, qui sont listés ici, et le nombre de points de vie. Et au dos de la carte, vous allez avoir les actions, attaques spéciales, etc., qui sont listées. Donc j'aime bien cette façon dont sont réparties les informations, c'est-à-dire que devant de la carte, vous avez tout ce qui est valable en permanence, et au dos, vous avez les attaques spéciales, les actions spécifiques. Donc c'est bien trouvé. Ce sont des grandes cartes type tarot, vernis. Hein. On peut voir, voilà, ça brille bien avec les éclairages que j'ai ici. Vernis, assez épaisse, voilà, c'est vraiment agréable. Donc, carte type tarot. On va aussi avoir des personnages qui vont être biclassés, on va dire, hein, qui appartiennent à 2 factions à la fois. Donc on va avoir une double couleur, et surtout, quand on va composer la bande, on va pouvoir choisir de quelle faction on va faire une bande. Voilà. Sachant que, de même façon, on va avoir des bonus si on prend des personnages qui ont tous le même mot-clé. Alors, il y a des arcanistes, il y a des... ça, c'est Neverborn, donc il y a même comment dire, des membres de la guilde qui font partie des premiers résidents de la cité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici des explorateurs. Dans le paquet de cartes, on va aussi avoir une petite carte de référence hein, qui rappelle les actions génériques, voilà, les capacités qu'on retrouve le plus souvent. Et on va avoir aussi les cartes équipement, d'accord, les upgrades qu'on va pouvoir ajouter. Pareil, il y a un coup en point, il y a des conditions, et vous l'ajoutez à un personnage et ça permet d'avoir une compétence en plus, d'avoir des équipements, des petits effets supplémentaires. Donc chaque faction va avoir son propre deck de cartes afin de mettre à jour les figurines qu'on a déjà de la V2. Voici pour comparaison la différence entre une carte de la V3 et une carte de la V2.
Bon, déjà, les cartes de la V2 étaient beaucoup plus petites, mais du coup, on va pouvoir mettre les informations beaucoup plus en valeur sur les cartes de la V2. Donc voilà, on voit qu'on va retrouver les caractéristiques, les points de vie qui vont être listés en bas de la carte, les capacités spéciales qui vont être là. Est-ce qu'on a, on a des choses qui correspondent? Seeking Flamme à la place de Vision of Flame, Arcane Shield. C'est pas tout à fait les mêmes pouvoir, mais ça reste dans le même état d'esprit. Alors, on a bien Sonia, le nom, là le nom est complet sur la nouvelle carte. Master Living, qui sont les mots-clés de capacité. Witch Hunter, qui est le mot-clé, on retrouve tout ça. Au dos de la carte, on avait les attaques et les actions spéciales. Donc là, il y a une épée runique, donc on va retrouver là, on a le Flame Burst qui est là, et va y avoir une compétence supplémentaire, Scorch the Soul, en plus. Et les actions tactiques, il y a confisquer la magie, il n'y a rien qui correspond, et Inferno qui doit être l'équivalent de Stock the Flames. Voilà, donc quelques modifications pour les habitués au jeu. Les compétences ne sont plus tout à fait les mêmes, il va falloir réapprendre les profils, mais ce qui est bien, c'est que vraiment tout est expliqué sur la carte. C'est très facile du coup de comprendre comment fonctionne le personnage. Et je trouve vraiment que ces cartes format tarot, vernis en plus, là, sont vraiment très belles, c'est très agréable comme matériel, vraiment très chouette. Avec cette troisième édition viennent plusieurs boîtes des core box qui vont être une bande thématique déjà prête. Donc là, vous avez déjà, déjà de quoi jouer. Là, il va y avoir 6 personnages, notamment dans cette boîte. La boîte est bifaction, comme on avait vu, donc il va être pouvoir jouable avec la guilde ou avec les explorateurs. Et surtout, il y a le mot-clé principal de la faction. Donc toutes les figurines dans cette boîte ont le mot-clé frontière. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi prendre des figurines frontières pour pouvoir compléter cette bande pour rester dans la thématique. Voilà, donc dans la boîte, on va retrouver toujours donc l'habitude chez Weird, des renders 3D en fait des figurines, les illustrations à l'avant, mais jamais on ne voit les figurines. Alors moi, c'est quelque chose qui me choque un petit peu chez Weird Miniature, mais bah voilà, c'est dans leurs habitudes. Alors, on va avoir les cartes de profil qui vont avec, bien évidemment, avec le double faction pour le master de la boîte et son effigie, son totem en fait, qui va avec. Donc ceux-là sont bifactions, sinon la faction est quand même principalement guild. Il y a tout ça qui est guild, mais ils sont tous frontières, donc vous pouvez les jouer aussi avec le mot-clé. Voilà. Hop. Et dans la boîte, on va avoir donc les grappes de figurines. Alors là, ces grappes sont vraiment super détaillées. C'est du plastique qui est super fin. C'est vraiment très très beau. Donc on va voir les différents personnages là qu'on va pouvoir assembler. C'est d'une finesse assez incroyable. J'attends de voir comment ça se travaille, comment ça se coupe, comment ça se lime. Mais c'est très très chouette. Là, on est vraiment sur de l'ambiance cow-boy en plus avec ce starter. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. La gravure a l'air vraiment bien profonde, très détaillée, peut-être même plus détaillée. Il y a certains points qui me semblent vraiment hyper détaillés, même comparé à du Games Workshop. Donc là, on est sur de la finesse de gravure qui est assez impressionnante. Voilà. Et petit détail, mais pas des moindres, les socles qui vont avec. Donc c'est ce qu'on appelle des socles bord lip. C'est ce bord, bord arrondi. Vous voyez, ce n'est pas un bord lisse. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont pleins. Donc si vous voulez voilà, juste coller du sable ou quoi machin, il n'y a pas une rainure à l'intérieur. Donc là ils sont pleins, vous pouvez directement les travailler et coller vos figurines dessus. Et surtout le rebord du socle est légèrement supérieur en fait au fond, ce qui permet si vous voulez faire couler quelque chose
faire un effet un petit peu marécage, ou alors pour enfoncer des éléments de décor. Ça rend vraiment très très bien en fait. Les bords limitent vraiment la partie qui va... ça risque moins de déborder du socle quoi. Et je trouve que avoir ce genre de petits renflements aide beaucoup à faire des socles bien propres et bien agréables. Voilà, donc les figurines sont vraiment magnifiques. Là, j'ai hâte de les peindre. On va vous montrer ça bientôt hein, sur El Guerrero de la figurine. De toute façon, on va vous parler en détail de tout le jeu El Guerrero de la figurine. On fera peut-être une petite vidéo ou un petit article sur comment on joue à Malifaux. Mais là, ouais, nous ici, là, on est vraiment convaincus et charmés par le jeu. Le matériel est très très beau, l'ambiance est super sympa, les règles ont vraiment l'air top. Donc nous, on est en pleine hype ici et, euh, et on va vous en parler. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel Open the Boîte.